Partie 4 de Voyage au centre d'Homme. Homme, l'ADN universel. Dans le précédent épisode de Voyage au centre d'Homme, je te racontais que lors d'une de mes méditations, il m'avait été donné de voir avec les yeux de mon esprit à l'intérieur d'un atome. Alors qu'électrons et noyaux interréagissaient entre eux par flux électromagnétique, je découvris un électron très particulier, reflet ou translation parfaite opposée d'un électron de type de ce que j'appelle hydrogénique, c'est-à-dire provenant de l'hydrogène qui compose tous les atomes de la création à proportions différentes. De forme carrée, totalement blanc en son centre, lumineux, dansant avec les autres électrons autour du noyau de l'atome, il avait la capacité de se réduire en quark et d'avaler tel un micro-trou noir tous les éléments de l'atome, électrons et noyaux compris, pour fusionner en photons afin d'enclencher le saut quantique de l'atome et régénérer son énergie pour le faire renaître à lui-même. C'est pourquoi j'avais baptisé cet élément très spécial de l'atome et encore inconnu de la science, car invisible mais cependant détectable, Kali Merkaba. Kali, la déesse de la destruction et de la régénération, et Merkaba, véhicule de lumière. La Kali Merkaba, à l'intérieur de l'atome, fonctionne donc dans un état ralenti de la lumière, c'est-à-dire par voie d'onde, avant et après fusion de l'atome lorsqu'il effectue le saut quantique. Cet état physique de la lumière, que je préfère qualifier de base astrale plutôt que d'antimatière, puisque cet état ne s'oppose pas à la matière atomique visible de la lumière, mais la complète, permet à nos mémoires génétiques, nos ancêtres, de s'exprimer à travers notre corps et notre esprit. C'est ce qu'on appelle plus communément et plus simplement l'hérédité. Le rôle tenu par ce base astral est donc essentiel à notre survie car il nous définit. Il est le concentré de mémoire contenu dans notre ADN et dans celui de l'univers qui nous entoure, véhiculé donc par la part infime d'hydrogène contenue dans tous les atomes des éléments physiques qui composent la création et principalement l'azote, l'oxygène et le carbone dont découlent tous les autres éléments physiques et chimiques. Dans chaque atome, la Kali Merkaba, résidu hydrogénique, s'empile à l'infini de haut en bas et de bas en haut dans une danse incessante, rythmée, et permet, grâce aux vibrations émanant des interactions entre noyaux et électrons, le saut quantique et donc la régénération de l'énergie de l'atome, processus de toute vie dans le corps d'un être vivant. Le but ultime de cette mécanique vitale est d'atteindre un état physique de fusion, fusion entre matière physique et base astrale, harmoniser les mémoires génétiques de l'être entre elles pour générer plus de connexions entre vivants, plus de lumière et participer à l'expansion de l'univers vers l'infini, la création ayant pour dessein de devenir un astre parmi tant d'autres. Cet état physique de fusion, je l'ai nommé état éther ou unité lumière de l'être. Ces deux dimensions physiques ou fréquences vibratoires auxquelles l'homme n'a pas spontanément accès ou parfois de manière opportune, état base astral et état éther, viennent compléter notre dimension visible, atomique, physique de base, notre réalité,
afin que l'univers ne s'effondre pas sur lui-même, mais continue son expansion. Chaque fois qu'un être atteint l'équilibre énergétique dans l'Ethernet ou atteint l'état éther, c'est-à-dire qu'il arrive à fusionner ses mémoires avec son corps, à se délivrer des souffrances inconscientes ou conscientes qui marquent sa chair durant son incarnation terrestre, ce qui est très rare de fusionner durant son incarnation terrestre. Cela se passe plutôt durant son état de désincarné ou post-mortem. Donc à ce moment-là, chaque partie du corps astral, racontant l'histoire de l'être et celle de son ascendance par voie génétique et énergétique, bien à chaque fois que l'être atteint cette unité lumière, la conscience universelle gagne en extension lumineuse et permet aux êtres qui composent la matière physique d'évoluer davantage vers cet état d'équilibre et de complétude avec elle. Notre but est de devenir omniscient, omniprésent et omniconscient, à l'image de la conscience universelle. Mais j'aborderai le sujet de l'état base astral et de l'état Ethernet dans mon prochain livre, Les mécanismes de l'univers. L'univers qui est au-dessus de nous, cet espace infini fait d'une infinitude de grains de lumière noire hydrogénique, contenant les mémoires de sa propre création jusqu'à l'atteinte de son équilibre pour sa survie et son expansion, est en fait la toile de toute vie, dans notre réalité physique, dans le bas astral et dans l'Ethernet. H neutre. Ainsi se résume la vie, par la réfraction incessante du quark Kali Merkaba sur lui-même en tout atome, participant à la vie d'un être, réfraction de la charge électrique de l'électron hydrogène H+, en H-, H- qui réfracte en retour sur H+, pour devenir H neutre. H neutre devenant l'unique proton de son noyau dans la matière physique, ou la Kali Merkaba à l'état de base astrale, ou le photon à l'état ralenti de la lumière dans l'Ethernet. L'hydrogène se présente comme le seul atome dont le noyau et l'électron peuvent ne faire qu'un, tantôt atome, tantôt photon, ou encore molécule, lorsque la réfraction de son noyau se réfracte à l'infini. Sa propriété exceptionnelle à réfracter permet la duplication dans la matière physique ou énergétique telle que nous la connaissons, dans les trois dimensions qui composent donc l'univers, physique ou atomique, base astrale ou éther. L'hydrogène n'est donc pas un atome, il est presque un photon. Son unique grain d'énergie H+, devient H neutre par réfraction et non vraiment par fusion. Il se meut continuellement dans cette valse d'aller-retour d'un état énergétique 0 de fusion à 1, réalisation dans la matière physique atomique par saut quantique en régénérant son énergie vitale, réalisation 1 qui est tout sauf une unité, puisque de 0 à 1, il existe une infinitude de formes vibratoires en voie de matérialisation, une infinitude de chiffres avec la virgule, une infinitude de paliers dans la matière. Il s'agit de l'état que je nomme de divisé, de la condition d'un atome qui n'arrive pas à faire fusionner ses électrons et son noyau ensemble par manque de vitesse de rotation sur lui-même, par manque de fluidité énergétique, puisqu'il n'a pas fusionné, les électrons tournant invariablement à l'envers du noyau
tant que les charges électromagnétiques émanant des interactions entre les mémoires génétiques énergétiques n'ont pas pu être harmonisées, c'est-à-dire tant que l'être n'a pas fait un travail spirituel sur lui-même, n'a pas atteint une fluidité d'esprit pour conscientiser et guérir ses automatismes les plus destructeurs en lui, contraires aux principes universels conditionnant la vie, liberté, égalité, fraternité. C'est donc de 1 à 0 et de 0 à 1 que la vie est possible à l'intérieur des atomes, à l'intérieur des corps physiques, qui participent au maintien de la vie dans tous les êtres vivants. Dans l'univers de la matière noire, l'hydrogène H neutre est une mémoire, la conscience résultante de l'expansion de l'univers sur plusieurs milliards d'années à travers sa création ou à l'état instantané 0, toujours en devenir vers 1. L'hydrogène est l'origine de toute la création. Toute l'histoire de l'univers est contenue en lui, dans chaque créature, et chaque créature contient l'histoire de l'univers et la clé de son expansion en elle. H est l'ADN universel 01 de toute vie. Homme, l'essentiel des mondes illusoires. Méditation du 12 avril 2018. À l'origine de l'univers, le point O, le point 0, l'étoile mère Big Bang, la matrice, le point et le commencement et la fin. À son début, le son plonge décrescendo vers l'infiniment petit du point 0, O, en réfractant son énergie graduellement à travers tous ces mondes grâce à la Kali Merkaba, quark véhicule voyageur par la réfraction de l'onde lumineuse et sonore à l'intérieur de toute particule d'hydrogène dans l'univers. À sa fin, il s'élève crescendo, remontant en sens inverse, en retour éternel vers l'infiniment grand et en réfractant l'infiniment petit, formant une double spirale superposée sur elle-même en forme d'entonnoir brun d'ADN cosmique. Les deux mouvements énergétiques contraires sont présents dans le même temps, par effet de réfraction, pour former un sablier qui va assurer l'équilibre sacré de la vie. Et le principe de la conscience du temps. Le premier entonnoir déterminera les mondes de la conscience universelle, la création visible, et le deuxième entonnoir, sous lui, les mondes de l'inconscient collectif, l'invisible de la création ou base astrale, les deux contenant l'autre par réfraction, afin que la matière physique ne s'effondre pas sur elle-même. Le double tourbillon vibratoire sonore ne cesse ainsi de créer, transformer, régénérer, déplacer, à travers le son M, qui signifie mouvement en alphabet runique, Ewaz, M, autant de paliers numériques entre 0 et 1, et de 1 à 0, à la vitesse du son originel qui traverse la lumière provenant de O. Je note que l'aller-retour de la vibration son dans la spirale, après pénétration du centre d'énergie fusion 0 ou O, du pseudo-atome d'hydrogène à l'état base astrale, donne littéralement le mot ici, I.C.I. Soit I, symbole du son, à la vitesse de la lumière, à la vitesse du son et de la lumière, C. Ici est littéralement le M de maintenant, l'infinitude de paliers numériques entre 0 et 1, le point 0 étant le début et la fin
dans un éternel recommencement. La grande spirale permet donc l'équilibre de la vie à un instant T, qui est déterminé par le présent. Il s'agit de l'omniprésence inconsciente de la conscience universelle à travers toute matière vivante par voie génétique et énergétique. Son omniprésence devient consciente en l'être vivant lorsque celui-ci a réussi à faire fusionner ses mémoires génétiques de manière harmonieuse, a pu atteindre ce que j'appelle son unité lumière au cours de sa vie terrestre, ce qui reste cependant assez rare, mais a pu arriver au cours de l'histoire. Le plus souvent et de manière naturelle, l'omniprésence de la conscience universelle se manifeste post-mortem chez l'être, qui doit alors travailler à réunir ses mémoires dans le bas astral pour fusionner. À ce moment, lorsque l'être a réussi à fusionner, il est envahi de l'omniprésence universelle et peut rejoindre l'éternel pour devenir omniscient et omniconscient, un astre. La conscience universelle s'exprime par le mouvement énergétique et sonore vie. Aux origines, il n'y avait que la lumière inexpressive, le yin, O, et le son aveugle, M, le yang, dont la combinaison aboutit à la matière animée, le verbe être, homme.